j'espère que vous allez bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cécile et donc je brode depuis déjà un certain nombre d'années puisque j'ai commencé à mes 11 ans et qu'aujourd'hui j'ai 37 ans. Je brodais de façon un peu aléatoire, c'était en fonction des besoins. Étant enfant, je dirais on m'a exploité gentiment pour des mariages, des naissances. Et puis il y a eu des périodes creuses, des périodes pleines. Et je dirais depuis 2 ans maintenant, bientôt 3, non même 3 ans. Il s'avère que là vraiment une brode intensive, plus qu'intensive même je dirais. Donc voilà, c'est aujourd'hui une belle activité qui est rentrée dans ma vie, qui me permet de faire du travail vraiment personnalisé, puisque je ne fais jamais 2 fois la même broderie, il faut le savoir. Donc c'est là où je suis mais vraiment très contente de pouvoir contribuer à aider des personnes à avoir quelque chose vraiment pour eux, vraiment personnalisé, qui leur permet de pouvoir savourer une broderie agréable. Je précise également que je ne brode que pour des personnes qui ont vraiment conscience de ce qu'est la broderie. Je pense qu'un grand nombre de brodeuses vont comprendre ce que je vais dire, dans le simple fait où bien souvent on a tendance à faire des broderies et la personne dit ok merci, schlac, posé sur le côté. Et ça fait un pincement au cœur quand on sait qu'on y a passé des heures, qu'on y a investi notre énergie, nos émotions dedans. Donc voilà, j'ai appris à filtrer et à me rendre compte si la personne en face de moi a tendance à être de ce type un peu dénigrante des efforts fournis. Voilà. Donc je comprends cette difficulté, hein, c'est un filtre qu'on se met au fur et à mesure avec le temps et c'est plus ou moins agréable. Donc aujourd'hui si je fais cette vidéo c'est tout simplement parce que j'avais promis avec beaucoup de retard, je suis vraiment désolée, de faire une vidéo concernant les décorations de Noël que j'ai brodées pour Noël dernier. Et heureusement il m'en reste un. Le voici. Donc là je sais que c'est un peu flou parce que voilà il y a l'autofocus. Et le voici. Tout simplement, j'ai d'abord commencé par acheter le matériel et faire du repérage au niveau des modèles. Il s'avère que j'ai, via mon ancien groupe, parce que j'avais une première page Facebook qui s'appelait Les Petites Broderies de Cécile, ou Les Broderies de Cécile, ça y est, je sais plus, qui malheureusement a été strikée par Facebook avant Noël. Donc j'ai perdu l'accès à ma page et j'ai dû en recréer une autre à mon grand désarroi. Mais voilà, il s'avère que via cette ancienne page, j'avais fait en commun accord avec plusieurs personnes un achat dit groupé pour pouvoir permettre d'accéder à des achats de grilles à moindre frais et au bénéfice de tous. Donc je précise que de temps en temps ça m'arrive de le faire, soit parce que j'ai repéré des grilles intéressantes, soit parce que des personnes sont venues me voir pour parler de ces grilles intéressantes qu'elles ont repérées et on se met d'accord sur comment procéder et puis voilà, tout simplement. Donc là j'ai fait un repérage l'hiver dernier sur des grilles de gnomes de différents styles. Donc on a des grilles de Noël, on a des grilles en version Halloween, on a des grilles en version joyeux anniversaire, enfin voilà, il y avait vraiment de tout type que je vous montre ici et là et là et là. Il y en avait vraiment pour tous les goûts, c'est ça qui est génial. Donc j'ai sélectionné 2 lots de grilles de Noël, un gnome, et je les ai répartis pour chaque individu des membres d'une famille, de ma belle famille en fait. Donc j'ai fait autant adultes que enfants, parce que j'ai remarqué que souvent à Noël on fait des cadeaux aux enfants mais plus aux adultes. Alors ils ne sont pas en désespoir, hein, ça c'est clair, mais c'est vrai que au bout de quelques années ça fait quand même du bien de recevoir un petit cadeau à Noël. Et donc je me suis dit, moi cette année j'ai pas eu personne, tout le monde aura droit à son gnome, et j'ai fait en sorte de trouver une particularité dans la grille qui puisse être identifiée à la personne.
ce qui était génial, parce qu'en fin de compte, comme chacun est différent, j'ai pas eu à faire 2 fois le même gnome. Ils ont vraiment eu le leur à eux attribué. Évidemment du fil DMC. Heureusement, les grilles que j'ai achetées avaient déjà les couleurs DMC, donc je me suis efforcée au maximum de respecter les couleurs qui avaient été données. Une aiguille, évidemment, des ciseaux, évidemment. Et alors, avec ça, nous avons en plus donc une toile Aïda .7. Donc j'ai délibérément pris .7 parce que je voulais des carreaux les plus petits possibles pour que les gnomes ne soient pas trop grands et que ça ne me fasse pas consommer plus de fil. Il y avait les deux à prendre en compte. Il faut savoir qu'au départ, je voulais broder sur des planches PVC plastifiées, sauf que je n'ai pas trouvé au moment où je cherchais. Je peux vous dire que j'ai cherché sur internet, j'ai cherché sur Amazon, sans résultat. J'ai commandé à la maison de la broderie, mais c'était du canevas, donc c'était encore beaucoup trop grand. Et puis je brode pas avec de la laine, donc ça allait pas du tout. Donc à mon grand désarroi, je me suis rabattue sur de la toile Aïda. Il y avait 2 couleurs, crème ou blanc. Donc là, j'ai choisi crème, en sachant que, voilà, on va à peine le voir dans le simple fait, ou quand on regarde bien, c'est que du point de croix qu'on voit. Et rien d'autre. La toile Aïda, on la voit pas quasiment pas, sauf sur les contours. Donc, ce que j'ai commencé par faire, c'est d'abord de broder tous les gnomes. Donc, je me suis efforcée de les aligner à peu près correctement, de les espacer suffisamment, puisqu'après, j'avais conscience que j'allais devoir les découper. Donc, il fallait pas que ça s'effile. Voilà. Il fallait pas que la toile s'effile et faire ensuite partir mes croix, c'était pas le but. Donc je les ai brodés le plus alignés possible. Et ensuite, une fois que je les ai tous terminés, j'ai découpé grossièrement les gnomes les uns des autres. Mais j'ai dit grossièrement, voilà, pour vraiment laisser de l'espace. Et après ça, j'ai utilisé de la colle à tissu que ma boutique de mercerie m'a conseillé. Elle m'a dit, je colle tout avec. Je confirme. C'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. La voici. Donc cette colle, certes, est un peu épaisse, mais elle s'étale facilement et elle sèche très vite. Donc ça, c'est génial. J'avais fait un test ou deux au préalable, justement en prenant un petit carré de toile Aïda, pour voir si ça allait se décolorer, pour voir si ça allait changer la couleur du coton, et voir à quel point ça fixe bien, si ça allait au bout d'un moment se décoller ou pas. Et ben je suis 100% satisfaite. C'est rare, c'est très rare. J'ai toujours un petit bémol, et ben là, non, pas du tout. Je suis vraiment très très satisfaite. Et donc, une fois que j'ai découpé donc grossièrement mes gnomes, j'ai pris ma colle et j'ai tout simplement au dos du gnome, donc monsieur gnome, au dos du gnome, j'ai collé au contour ma fameuse colle. Et après ça, j'ai mis tout simplement du papier cadeau. Tac. Donc, un chat dans la gorge. Donc, j'ai collé mon papier cadeau, pareil, grossièrement derrière le dos de chaque gnome, en respectant du coup le contour du gnome au maximum. Ça sert à rien de tout coller, ça fait bouffer de la colle, pas forcément utile à partir du moment où le contour est bien fait. J'ai fait sécher quelques minutes à peine, et ensuite j'ai redécoupé, mais là plus finement, plus près du gnome, pour vraiment avoir un détail au plus intéressant. Donc je vous le remontre. S'il veut bien, voilà. Donc là, si vous regardez bien, on voit quasiment pas la toile Aïda. J'ai vraiment découpé au plus près. Et pas une seule fois, ça s'est effiloché. Pas une seule fois. Et tous les gnomes sont pareils. C'est après que ça s'est un peu compliqué, c'est-à-dire, évidemment, il faut la fameuse bande, je ne sais pas comment nommer ça autrement, la ficelle, pour pouvoir faire la tâche. Il s'avère que comme je me suis pris un peu tard pour chercher, j'ai pas trouvé mon bonheur. Je pense que voilà, il y a eu un achat fulgurant de Noël, ce qui fait que j'ai pas trouvé vraiment la ficelle toute fine que je voulais, comme on retrouve sur les boules de Noël.
Donc du coup, je me suis rabattue sur une bande légèrement soyeuse qu'on trouve chez Action à 80 centimes. Et j'ai coupé des bandes régulières. Alors, je ne pourrais pas vous dire combien de centimètres ça fait. J'ai vraiment fait au feeling. Mais par contre, j'ai fait en sorte qu'elles le soient toutes. Et donc, j'ai commencé d'abord par les coller entre elles en joignant les bouts. Et ensuite, je les ai collées au dos de Monsieur Gnome. Et j'ai fait ça pour chacun d'eux. Et ça colle très bien. Ça colle très vite. Du coup, je me suis dit que la prochaine fois, donc cette année, mais Noël prochain, je me forcerai de retrouver cette ficelle fine qu'on retrouve plus facilement. Et je vais m'efforcer de le coincer au dos du gnome avant de fixer l'arrière avec peut-être un autre tissu intéressant, allons savoir. J'ai l'intention de travailler le thème d'Harry Potter pour l'année 2022, Noël 2022, donc j'espère réussir à trouver tous les modèles que je cherche. Il y a une créatrice que j'attends de pied ferme qui a créé des personnages Harry Potter très intéressants que j'ai manqué puisqu'elle les a retirés de ses ventes, mais elle m'a dit qu'elle allait prochainement les remettre et quand elle le ferait, elle me signalerait. Donc je patiente. Si vous voulez savoir de quel personnage, quel style exactement il s'agit, les voilà. Voilà, donc ils sont juste mais super mignons. Ils sont en plus malléables. Elle les a fabriqués pour qu'on puisse changer des accessoires un peu comme des poupées. Alors moi mon but ça va pas forcément être de les rendre forcément malléables. Je pense même les fixer au niveau de leurs accessoires pour éviter que ça s'en aille. Voilà, tout simplement. Mais je vais vraiment travailler cet aspect personne qui je pense pourrait être super sympa sur un sapin pour les accros d'Harry Potter. Donc voilà. Autre petit détail, sur la grille de Gnome, elle utilisait des couleurs opaques, classiques, standards, coton. Moi, je me suis permise pour certains bonnets de Gnome en blanc d'utiliser le blanc satiné. Et pour les décorations de Noël, à certains endroits, je me suis permise d'utiliser du fil pailleté. Un fil suffit, comme on sait, c'est un fil qui casse, c'est un fil qui n'est pas facile à utiliser, et donc c'est pour ça que je l'ai vraiment utilisé en petite quantité, question de ne pas être embêtée. Et donc, un petit dernier bémol, comme tout gnome, il a un bonnet, mais il a également une jolie petite boule, s'il veut bien, voilà. Il a une petite boule. Et donc, au départ sur les grilles, pareil, c'est plat, c'est juste brodé en blanc, voire même pas brodé du tout. Et moi, je voulais pas laisser ça comme ça. Et j'avais décidé d'apporter ma petite touche de créativité. Et donc, comme j'avais acheté initialement de la fausse neige, je me suis dit, je vais utiliser la fausse neige et je vais tester sur mon petit carré que j'avais fait de départ. Je suis super contente, ça a très bien collé, ça s'est pas effiloché, encore une fois, ça se décollait pas. Donc j'étais super contente et c'est comme ça qu'avec mes doigts, alors je m'en suis foutu plein les doigts, je vous cache pas, il y en avait un peu partout sur mon plan de travail, mais au moins ça avait l'avantage de pouvoir créer les boules de Noël comme on fait pour des boules de pain ou des boulettes de viande, enfin voilà, vous prenez de la fausse neige, de la colle et vous roulez dans vos doigts jusqu'à ce que vous obteniez une belle petite boule. Hop, un repoint de colle, hop, on colle la boule, et voilà, le tour est joué. Voilà, il n'y a pas à chercher midi 14h. En sachant que c'était pas mon projet de départ. C'est-à-dire que je voulais les mettre dans une boule de Noël, avec de la fausse neige au fond, et puis voilà, on fait bouger, machin. Et ça non plus, je n'ai pas réussi à trouver mon bonheur. Ma commande Amazon n'est jamais arrivée, donc je me suis dit, c'est que c'était pas le truc, et on va s'y prendre autrement. Donc voilà. Je précise qu'au niveau rapidité délai, j'arrivais à faire à peu près 2 gnomes par jour. Donc, je sais pas combien j'en ai fait, je crois 18, il me semble, 15 ou 18. Donc, j'ai carburé, ce qui m'a bien épuisé après, puisque voilà, j'avais plus de force pour broder et j'ai dû m'accorder 15 jours de repos complet pour reprendre plaisir à broder. Donc là, petit à petit, je me remets à broder de nouveau. Je suis en retard, ça je le sais. Désolée pour toutes celles qui attendent leur commande, je le fais aussi vite que possible, en sachant que voilà, en plus je suis en train de passer mon permis.
Bientôt, je vais passer mon examen, donc on croise les doigts. J'ai le lancement de mon activité de sophrologue aussi, donc ça me demande du temps et de l'énergie aussi. Pas énorme, mais ça m'en demande quand même. Donc voilà, tout ça mélangé fait quand même de belles choses. Donc voilà, vous avez enfin le fin mot de l'explication, comment j'ai fait mes gnomes de Noël pour l'année 2021-2022. Et donc évidemment, je vous ferai un préparatif pour les gnomes, pour les Harry Potter pour l'année de Noël 2022-2023. Je continue à partager des grilles que je trouve sur ma page. Ces grilles, j'ai utilisé un mode un peu différent pour ne pas me faire straquer une deuxième fois quand même. Donc je diffuse mes grilles que je trouve durant un mois. Et au bout d'un mois, je retire tout et on repart sur de nouvelles bases. Je laisse toujours le lien Google Drive pour que vous puissiez aller chercher les PDF pour celles qui ont un Google Drive, qui savent s'en servir ou qui aiment les PDF. Parce qu'il faut savoir que sur une page, on ne peut pas mettre de PDF. C'est seulement sur certains groupes à un certain volume. C'est casse-pied. Moi, j'ai pas forcément envie de créer un groupe. Je préfère laisser une page. C'est quand même beaucoup plus malléable. Pardon. Donc voilà, je précise que tout ce qui est créateur tendance du moment, donc je pense à Isabelle Vautière-Court, les brodeuses parisiennes, Véronique et Ginger, Lily Pointe-Croix, c'est vraiment les grosses tendances du moment. Donc en effet, je trouve des grilles qui leur appartiennent. Évidemment, je ne les partage pas sur le lien Google Drive pour éviter le strike. Je ne fais que montrer les grilles que je possède, que je trouve sympathiques, mais en aucun cas, j'irai plus loin. Voilà, pour éviter toute difficulté. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous prenez plaisir dans vos broderies. Sachez que si vous désirez partager vos créations, c'est avec plaisir que je les diffuserai sur ma page, il n'y a aucun problème. J'ai bien compris que une brodeuse est une personne influençable, est une personne influenceuse. Ça part dans les deux sens. Elle peut avoir des idées créatrices et du coup donner des idées à d'autres. Donc n'hésitez pas à montrer vos broderies, quitte à les rendre un peu floues si vous avez peur qu'on la recopie aisément, comme on pourrait quasiment le faire sur celui-là. Le but étant de pouvoir se donner des idées de création quand on sait que certaines sont très disciplinées et suivent une grille sans aller au-delà. Donc c'est là où moi je pousse vraiment les gens à la créativité, à sortir de leur cocon de confort et de se dire allez, on ose, on va aller plus loin, on va aller chercher les idées et adapter, voilà, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui j'ai remarqué il y a beaucoup de broderies sous cadre. En général, ça dure quelques années, puis au bout de quelques années, ça devient démodé, et hop, on change et on met autre chose. Donc c'est là où moi je suis plus dans une broderie lucrative, utile. C'est là où j'ai une tonne de serviettes, j'ai une tonne de bavoirs, tout simplement parce que voilà, c'est utile, ça sert, c'est agréable. Souvent pour les bavoirs et pour les serviettes, je conseille souvent pour les enfants de penser que c'est une serviette qui va durer au moins 5 à 10 ans. C'est une serviette en coton, donc elle dure un petit moment quand même la mémère. Hein. Donc pensez à bien personnaliser général. En étant un tout petit peu ciblé, certes, hein, vis-à-vis du goût de l'enfant, vis-à-vis de son univers, mais voilà, il faut penser que dans 5 ou 10 ans, il en aura peut-être marre de cet univers et il sera passé à autre chose. C'est pour ça que l'aspect plus général est intéressant. Arriver dans l'adolescence et l'adulte, là, on peut vraiment beaucoup plus cibler, parce que là, les goûts sont affirmés, la personnalité est affirmée, et c'est quand même beaucoup plus, en général, facile. Je dis en général parce que j'ai quand même eu des demandes où il m'a été difficile de trouver quelque chose, entre autres celle que je suis en train de faire, hein, de Mr. Jack, où en fin de compte, des modèles qui rentraient dans la hauteur de ma bande, compliqué. J'ai carrément dû créer la plupart de la serviette et retravailler les quelques modèles que j'ai réussi à pouvoir incruster.
Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Et pour ce qui est des bavoirs, ce que je conseille très souvent aux parents, aux futurs parents, aux tontons, papy, mamie, bref, c'est de faire un bavoir personnalisé de l'enfant, avec son prénom par exemple, et faire une autre série de bavoirs plus générales, plus globales, puisque tout simplement les parents ne gardent pas forcément tous les bavoirs de bébé. Ça prend de la place, il y a encore tous les souvenirs qui arrivent de l'école, donc c'est là où en général ils se débarrassent quand même des autres bavoirs, même si on les a brodés avec amour, ça peut être utile à d'autres futurs parents d'avoir des bavoirs personnalisés. Donc faire des bavoirs plus généraux, plus enfantins, mais moins ciblés sur l'enfant, permettra aux futurs parents demain de pouvoir recycler facilement les broderies que vous avez faites. Voilà. Donc si je résume, pour la côté personnalisé, pour les enfants, soyez plus général, un petit peu moins ciblé, puisqu'il faut compter les années et les goûts qui passent, et compter aussi sur l'aspect que ça peut être éventuellement revendu ou offert par ces mêmes parents quelques années plus tard, quand l'enfant a grandi et qu'il n'y a plus lieu de garder 5, 6, 7, 15 bavoirs qui ont été brodés au préalable. Voilà, tout simplement. Niveau fourniture, parce que je sais que des fois on m'a demandé, je me fournis principalement sur le site de Bettinette, parce qu'ils ont quand même des prix très attractifs. Ils ont une qualité de support qui est quand même très agréable, je confirme, c'est bien du coton. Je n'ai jamais eu de problème avec les serviettes, sauf dernièrement un détail. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. J'ai commandé un lot de serviettes pour une commande et j'avais demandé 2 serviettes bleu foncé, 2 serviettes bleu turquoise et une serviette bleu ciel et une serviette en vert. Et ben la verte elle était pas là, j'avais 2 bleu ciel. Et on n'a pas très bien compris pourquoi. D'un autre côté, c'était un mal pour un bien, puisqu'on s'est rendu compte qu'on a pu compenser la serviette vert avec un bavoir vert qui n'était pas prévu au départ, et que j'avais aussi commandé pour le coup. Donc ça tombait bien, j'ai réussi à compenser. Toujours est-il que voilà, on n'a pas compris pourquoi cette erreur. Je me suis dit que le temps de l'envoi et du retour, je perdais un temps. Et puis en fin de compte, ça a été un mal pour un bien, puisqu'en fin de compte, on s'est rendu compte que ce que j'allais broder dessus allait pas avec le vert. Donc le bleu était quand même mieux. Donc ça aussi, c'est très important de savoir anticiper les motifs attendus sur la serviette. Tenir compte des contraintes de couleur par rapport à la serviette elle-même. Pour expliquer par exemple, cette serviette verte était prévue au départ des nounours. Donc des nounours marrons comme le bois ou crème caramel comme sur moi. Sur du vert, c'est pas forcément super. Donc c'est là où une couleur plus claire, plus estompée va permettre de mieux ressortir les modèles un peu plus foncés. Donc voilà, ça joue aussi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds avec plaisir. Je continue à partager des grilles que je trouve autant que possible, que faire se peut. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.